Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc, le but de la vidéo aujourd'hui est d'étudier la fonction que voici. Donc, on a un quotient et au numérateur, on a bien donc, le polynôme x plus le logarithme naturel de la valeur absolue de x moins 1 divisé par le polynôme du premier degré x moins 1. Donc, en premier lieu, ce qu'il faut faire, c'est d'analyser l'expression et de voir pour quelle valeur de la variable x cette fonction est définie. Donc, on regarde d'abord au niveau du numérateur et on s'aperçoit que le numérateur contient la fonction logarithme naturel qui, elle, n'est pas définie en 0 et n'est pas définie en plus pour toutes les valeurs négatives. Donc, ici, pour que cette expression-là ne s'annule pas, donc x doit être différent de 1. Et au niveau du dénominateur, on n'a pas le droit de diviser par 0, puisque ce sera une expression divergente. Et donc là aussi, lorsqu'on remplace la variable x par 1, le dénominateur il va s'annuler. Et donc pour éviter ça, on va donc exclure la valeur x égale 1. Donc cette expression est définie pour toutes les valeurs x qui appartiennent à l'ensemble des nombres relatifs, moins la valeur x égale 1. Et donc, comme on a une expression avec une valeur absolue, il faudra donc distinguer deux cas. Et donc, dans un premier lieu, on va regarder l'expression f de x pour les valeurs qui sont supérieures, strictement supérieures à la valeur x égale 1. Et donc, lorsque la variable x est supérieure, strictement supérieure à 1, cette expression-là, elle va être positive. Donc, on pourra donc remplacer les traits de la valeur absolue par des parenthèses, ce qu'on a fait ici. Le reste, évidemment, reste inchangé. Et lorsque la valeur de la variable x est strictement inférieure à x égale 1, cette expression ici sera négative. Donc, il faudra bien utiliser ou mettre l'opposé de l'argument du logarithme naturel. Donc, en l'occurrence, ici, il faudra échanger le signe, donc mettre un signe moins devant le x et changer le signe aussi ici devant la valeur 1. Donc, on mettra au lieu du moins un signe plus. Le reste, de nouveau, reste inchangé. Avec ça, on est prêt pour étudier alors les limites lorsque x tend vers 1 plus. Donc, cela signifie que x sera infinitésimalement supérieur à la valeur x égale 1. Donc, limite quand x tend vers 1 du côté droit, donc des valeurs supérieures à 1. Même si les valeurs sont très proches, on sera donc avec cette expression supérieure à la valeur x égale 1, légèrement supérieure. Donc on pourra mettre ici, on va utiliser donc cette expression-ci, puisqu'on est strictement supérieur à 1. Donc on va mettre ici le logarithme, la limite d'abord, quand x tend vers 1 plus de cette quantité-ci, puisque la fonction va prendre ce cas de figure-là. Donc on mettra x plus ln x moins 1 sur x moins 1. Et donc le logarithme, lui, il va tendre vers 0 plus. Donc la valeur à l'intérieur du logarithme, je veux dire 0 plus, donc ça va aller vers moins l'infini. Et donc ça va aller vers 1 plus. Et ça va diverger, ça va s'annuler, mais de manière positive. Donc on aura moins l'infini divisé par 0 plus. Donc ça va tendre vers 0 plus, alors que ça va tendre vers moins l'infini. Et ça va évidemment tendre vers 1 plus. Donc ici, au niveau du numérateur, tout va tendre vers moins l'infini. On divise par 0 plus, donc on ne divise pas par 0, mais par 0 plus, donc des quantités infinitésimalement supérieures à 0. Donc la limite va être moins l'infini. Et on aura donc bien une asymptote verticale en x égale 1. On peut répéter le même jeu en fait pour la valeur quand x tend vers 1 moins. Donc cette fois-ci, il faudra donc utiliser cette expression-ci.
Donc on mettra x moins 1 plus 1 divisé par x moins 1. Et donc cette fois-ci, ça va tendre toujours vers moins l'infini. Mais cette fois-ci, cette valeur ici au niveau du dénominateur va tendre vers 0 moins. Donc on sera légèrement négatif, alors que ça tendra toujours vers moins l'infini et ça vers 1 moins. Et donc ici, moins l'infini divisé par 0 moins, donc des valeurs négatives. Et là, il y a un moins aussi, donc cette fois-ci, on va avoir un plus infini ici, et toujours une asymptote verticale en x égale. Voilà, ceci termine la vidéo. Merci et à la prochaine.